À Ouagadougou, dans le quartier de Saint-Yiri, ce centre d'excellence en mathématiques attire de plus en plus d'élèves en quête de réussite. Ici, des élèves de la sixième à la terminale se retrouvent au moins 2 fois par semaine pour bénéficier de cours de renforcement axés principalement sur les mathématiques et les sciences physiques. Fondé en 2020, ce centre est l'initiative de 2 frères passionnés de technologie qui ont fait le pari de l'intelligence artificielle et de méthodes modernes d'enseignement pour combler les lacunes des élèves essentiellement en mathématiques et en physique-chimie. C'est en 2020 qu'on a réuni plus d'une vingtaine d'enseignants pour, en tout cas, élaborer ce que nous appelons des tests d'évaluation de niveau. L'idée pour ça, c'était lorsque nous recevons un élève, qu'à travers ce test-là, on puisse avoir une idée des lacunes que l'élève aurait pu accumuler ou l'absence de lacunes. Beaucoup d'élèves ont des difficultés en mathématiques. Le plus souvent, l'explication vient du fait qu'il y a des fondements qui ont manqué. Par rapport aux matières, c'est de façon primaire les mathématiques, ensuite les sciences physiques et on offre l'anglais aux élèves de la 6e, 5e, ainsi qu'un nombre limité d'élèves de niveau avancé. Si les mathématiques et les sciences physiques demeurent les principales matières dispensées par l'établissement, les élèves en classe de terminale D peuvent également opter pour des cours en SVT au vu de l'enjeu de cette matière au bac. En terminale aussi, on offre SVT parce que les élèves de la terminale D, SVT est vraiment important pour eux. Pour nous-mêmes nous permettre de bien faire maths PC, on était obligé d'offrir SVT, surtout à l'approche de l'examen, et réorienter leur énergie vers SVT. Et en ce moment, vous avez du mal à les faire suivre les cours de maths PC. Donc quand vous offrez SVT, là vous pouvez organiser le programme de sorte à les permettre de suivre PC, maths et PSVT. Un système qui semble porter ses fruits grâce à l'accompagnement d'enseignants compétents, recrutés et formés aux méthodes du centre. Pour enseigner ici, il faut avoir fait mathématiques ou sciences physiques à l'université, une licence. Voilà. On s'est dit qu'il faut mettre devant les enfants des gens qui connaissent la chose de façon profonde. Les mathématiques, c'est la rigueur. Voilà. Donc, ceux qui ont été formés dans les départements de mathématiques et de sciences physiques ont cette rigueur-là. Sinon, ils n'allaient pas réussir là où ils ont fait les études. Donc, on les recrute. Mais comme nous voulons faire les choses différemment, la formation fait partie intégrante de notre processus. Voilà. Même si on recrute un enseignant qui a 10 années d'expérience, il doit suivre notre formation. Donc, l'analyse, c'est dire si l'hypophyse est placée à un endroit autre que sa place d'origine, il ne fonctionne pas. Je suis en tout cas dans les cours d'appui, en tout cas depuis 2020. Voilà, bon, pour nous, on faisait un résumé du cours avant de donner des exercices aux élèves. Il est là, on met l'élève au centre. C'est comme si on amenait l'élève à résoudre l'exercice, à être en contact avec l'obstacle avant de lui proposer des solutions. Pour suivre ces cours d'appui, chaque élève doit verser mensuellement 20 000 francs CFA par matière, un tarif jugé raisonnable par le cofondateur en raison des investissements réalisés par le centre pour assurer la réussite de chaque élève. Par matière, c'est 20 000 francs qu'on paye. Et ça, c'est pour 6 heures au minimum dans la semaine. J'ai dit 6 heures au minimum parce que si l'enfant veut venir 20 heures, nous, on est disponible pour ça. Maintenant, si l'élève veut prendre 2 matières, c'est 30 000. Nous, dès qu'un élève s'inscrit ici, en tout cas, nous prenons l'engagement de l'amener à exceller. C'est un engagement. Donc, les parents payent la somme et je vous promets, il y a des élèves, le parent a payé 30 000 francs, mais l'élève nous coûte peut-être même 60 000 par mois. On a beaucoup de cas comme ça. Au moins 2 fois par semaine, ces élèves issus de diverses écoles se réunissent dans ces classes pour approfondir leurs connaissances avec des exercices pratiques. 3 d'entre eux ont accepté de nous partager leur expérience. Bénédicte, une élève en classe de 5e, est arrivée dans ce centre avec un retard lors de son premier devoir de mathématiques. C'est en 5 sur 20 qu'elle l'obtient. Mais après quelques semaines, son niveau a fait un bond impressionnant. Avant de venir à Kilina, au premier devoir de maths, j'avais 5. Au deuxième devoir, j'ai eu 16. Je suis venue ici
les jeudis, soit les samedis, soit et les dimanches matins. On a beaucoup travaillé avec moi. Lorraine, ancienne du centre, est aujourd'hui en terminale D. Elle suit les cours depuis sa 3e et apprécie l'approche pédagogique du centre. Je cours 3 fois dans la semaine, maths, PC, SVT. Bon, ici, on n'est pas nombreux, donc j'arrive à poser plus de questions auxquelles je les réponds. Je trouve que c'est bien dispensé, on comprend bien, en tout cas, ça va. Lui, c'est Alan. Il fait la 3e et réside à Saba, un quartier reculé de la ville. Avant de rejoindre ce centre, il n'espérait qu'une chose, avoir un bon niveau en mathématiques et en physique-chimie, ce qui est une réalité aujourd'hui. Avant, je ne pouvais pas avoir la moyenne en maths et en PC. Mais arrivé à Kililab, ça m'a beaucoup aidé, ça m'a beaucoup poussé. À la maison, j'avais un prof de maison, mais il ne m'aidait pas à avoir la moyenne comme ça. Je pouvais gagner 10, 11, 12. Mais quand je suis venu à Kililab, ma moyenne a augmenté. Je pouvais gagner des 14, des 15 et des 16. Comparé aux profs de maison. Ce qui me plaît beaucoup ici, c'est l'intelligence artificielle. À Kililab, nous avons accès à une intelligence artificielle qui s'appelle Amira, qui nous aide à faire les maths et les PSC, les exercices de maths et de PSC. Et oui, ce qui distingue réellement ce centre, c'est l'intégration de l'intelligence artificielle pour personnaliser l'apprentissage de chaque élève. Je suis de ceux qui pensent que la IA, ça peut paraître de la fiction, mais en réalité, c'est pour nous en phase de développement. Ça va nous permettre de sauter les étapes. Par exemple, l'une des approches efficaces en éducation, c'est la pédagogie individualisée, personnalisée. Voilà. Suivre chaque élève individuellement. Bon, vous avez une vingtaine d'élèves. Bon, je prends une classe ordinaire. Vous avez une vingtaine d'élèves, des élèves très brillants, des élèves lents et des élèves moyens. Voilà. Un enseignant, pour pouvoir suivre tous ces élèves, leur proposer des exercices différents. L'élève qui est brillant, peut-être qu'il lui faut lui proposer des exercices différents. Un élève qui est moyen, des exercices ordinaires. Un élève qui a des difficultés, peut-être qu'il faut proposer des exercices de niveau même inférieur pour l'amener vers les autres. Bon, dans le système classique, c'est très très difficile pour un enseignant de faire ça. Voilà. Mais avec les outils de IA, voilà, si on constate que cet élève évolue rapidement, en monnaie de temps, on peut générer des exercices appropriés si vous savez comment vous y prendre. Donc nous utilisons ça beaucoup avec nos élèves. En tout cas, ça nous soulage avec cette technologie. Ça, c'est vraiment, à mon avis, une utilisation très très utile de la IA dans ce que nous faisons. Autre chose, nous avons développé une application qu'on appelle Amira. Voilà, ça opère comme, ce sont des chatbots. Voilà. Donc l'élève a une question de mathématiques, il peut introduire la question et ça va générer la réponse. Voilà. On fait ça en maths PC. C'est comme ça que nous on a intégré l'intelligence artificielle dans ce que nous faisons. Voilà. Mais bon, il y a comment les élèves peuvent utiliser la chose, mais moi je trouve que la force de la IA dans notre système aujourd'hui, au-delà même de Aquililab, c'est les enseignants même mettre à profit ces outils-là pour pouvoir encadrer chaque élève individuellement. Ce centre, véritable modèle de réussite, rêve maintenant plus grand. Son ambition, contribuer à l'élaboration de capsules vidéo éducatives pour le système éducatif national, un projet gouvernemental visant à garantir l'accès à une éducation inclusive. Et la contribution serait de mettre à profit l'expertise du centre en matière de technologie éducative et d'intelligence artificielle.